Farid, toi, tu as connu Mokhtar dans le cadre de la GP? Non, Non, dans le cadre du MTA. MTA. On a fait l'appel à la grève générale. Alors, il faut rappeler qu'il y avait eu toute une série de crimes racistes dans la France qui visaient les Maghrébins, mais particulièrement les Algériens, parce que l'Algérie avait nationalisé le pétrole. Le gouvernement, la guerre d'Algérie, ça fait seulement que 11 ans qu'elle est terminée, mais ça passe mal. Et on sait maintenant, par exemple, que le gardien de l'amicale des Algériens en France qui s'est fait dessouder, qui a été tué, après il y a eu Henri Curiel, il y a eu Pierre Goldman, et maintenant on sait que c'est les mêmes équipes qui ont tué le gardien de l'amicale des Algériens en France, Henri Curiel et Pierre Goldman. Maintenant on le sait puisqu'ils sont passés aux aveux. Il y a même un commissaire de police, Aimé Blanc, qui a écrit un bouquin où il raconte que le tueur de Goldman était un de ses indices et qu'il était contractuel à la DGSE. Nous, on suspectait, parce qu'il s'appelait Commando Delta comme l'OS, que les crimes étaient perpétrés par des flics et par des agents secrets. Donc en 73, il faut vous dire qu'il y a beaucoup de gens qui meurent. Et nous, on est une poignée, hein, on est un peu à Marseille, un peu dans le centre de la France, un peu à Grenoble, beaucoup plus à Paris. On lance un mot d'ordre de grève générale et à notre grande stupéfaction, il marche. Nous, on pensait que... Et on fait un rassemblement. Alors la dernière grève des Maghrébins, les Algériens sont toujours plus nombreux sociologiquement, hein, il faut remonter à 1956 quand le FLN reprend la grève générale, autant en Algérie, mais les Maghrébins vont aussi observer une grève. Donc depuis 1956, il n'y avait pas eu de grève contre le racisme. C'était une grève contre le racisme. Et qui a marché. C'est-à-dire que Renault, Citroën, les grandes usines, les commerçants ont baissé le rideau. Même nous, c'était plus fort que nous. C'est-à-dire qu'on a lancé un truc qu'on ne pouvait même plus maîtriser. Qui était, et d'ailleurs, comme on était un peu bordélique, hein, ça venait un peu de notre penchant de la gauche prolétarienne, on n'était pas très orga comme les trotskistes, d'une façon structurée en pyramide. C'était un peu j'allais dire, le wilayaïsme qui jouait, quoi. Chacun avait sa wilaya et chacun était chef dans son secteur. Mais en même temps, ça a marché. Donc c'est comme ça que j'ai connu Mokhtar, parce que moi, voilà, j'étais à la GP, j'avais monté avec des amis dans le 19e la communauté palestine. Et puis c'est comme ça que j'ai rencontré Thérèse, qui est une militante de la GP aussi. Et moi, ma compagne de l'époque, elle était très proche parce qu'elle était d'Endor Matub de Béni Lévy, Pierre Victor. Et voilà. Et c'est un peu la dissolution de la GP qui a donné naissance aux thématiques. Les femmes, les homosexuels, les immigrés. Et ça c'est le mouvement Mao qui a enclenché ça. Quand il s'est autodissous, après chacun était sur une thématique. Alors que les Trotsky et tout n'ont pas évolué, sont restés jusqu'à aujourd'hui, pareil, servent la même soupe que Trotsky servait déjà avant qu'il se fasse tuer par pic à glace. Mais nous, on est... Ouais, oui, c'est vrai, c'était un pic à glace, je crois. Il a été tué par un mec avec un pic assez un peu terrible. Ce pauvre Léon. Et nous, on avait, enfin, pour une partie, parce qu'il y a des gens qui vont venir dans le MTA qui n'ont pas ce passé, qui ont leur propre histoire. Moi, je parle de la mienne, en tous les cas, de Thérèse, de Gilles. Vasco. Vous avez connu Gilles, Vasco. Nous, oui, nous, on venait de la gauche prolétarienne. Et cette rencontre, Saïd était à Lyon, il était proche des marxistes-léninistes à Lyon. Et c'est tout ça qui va... Et puis les gens qui sont venus individuellement dans le MTA, et ça va donner là, et après l'éclatement, les pièces de théâtre. Bien sûr qu'il y a des rivalités. Dans toute communauté humaine, on se dispute, on s'arrange, parce que c'est la vie, parce qu'il y a des moments,
on se pétait. Mokhtar avait une personnalité très forte. Mais c'est un euphémisme. C'était pas facile tout le temps parce qu'il avait une très grande personnalité. Un type qui avait une très grande culture orale, était capable de mémoriser. Il pouvait faire une improvisation. Comme il n'est pas passé par la fac, il n'est pas passé par Normal Sup, il est passé par les mines, ce qui n'est pas la même école. Nous, les travailleurs arabes en France, les travailleurs immigrés, nous sommes le tiers-monde en plein dans le pays riche. Et que notre bagarre, toutes nos luttes, avec tous les caractères qu'elles ont, elles sont la lutte du tiers-monde contre le capitalisme et l'impérialisme.